Bonjour à tous, merci à Ivry Sénard Sciences et Innovation d'organiser ce webinaire qui entre dans le fond dans la tradition à la fois du territoire en matière de sciences et d'innovation et d'autre part qui permet de mettre en lumière les initiatives et la dynamique de ce territoire et de toutes ces composantes de formation et de recherche qui existent sur notre territoire. Les acteurs donc, de ce territoire présenter une richesse absolument extraordinaire pour pouvoir porter précisément l'objet et la cause et l'idée portée par le cluster, tant à travers sa création qu'aujourd'hui à travers le développement des acteurs qui la composent. Donc, je vais vous présenter rapidement un document, je vais partager un document, pardon, qui va être là, pardonnez-moi, pour partager, voilà. Voilà, vous devez l'avoir. Le premier document, donc le cluster Grand Paris Sport est une association à 1901 qui a vocation d'abord à fédérer les acteurs du sport, de la recherche, de l'éducation et de la formation, de la santé et in fine, bien évidemment, de l'innovation pour aboutir à une composante de développement économique et surtout de développement du territoire. J'ai indiqué que ce territoire était riche de composantes très très fortes en matière de recherche et d'innovation. Et c'est bien la base sur laquelle le cluster est né. Il est né sur deux composantes importantes. D'abord, donc, ce territoire riche d'acteurs de la science, de la formation et de l'innovation. Et d'autre part, d'un second constat, c'est la création l'écriture d'une équation sur ce que doit être aujourd'hui le développement de l'activité physique et sportive et du sport, qui est une composante aujourd'hui essentielle en matière de santé publique. C'est la base à partir de laquelle le cluster a une vocation première d'abord, c'est celle de fédérer des acteurs, d'être, j'aime utiliser l'expression, d'être un mélangeur de talents. L'idée était de constater que sur ce territoire, il existait donc des composantes fortes en matière de recherche et d'innovation, elles ont été évoquées, des universités, des grandes écoles, des laboratoires de recherche. Et l'idée pour nous a été de faire émerger ensemble un modèle innovant et à la faveur de ce modèle innovant de développement de l'activité physique et sportive et d'un nouveau modèle sportif français, de pouvoir l'inscrire dans le périmètre de l'héritage des Jeux Olympiques Paris 2024. Il dit assez souvent, l'objectif n'est en aucune manière d'organiser une grande compétition. La France dispose de l'expertise pour le faire. Nous organisons des événements sportifs mondiaux de grande qualité. Mais l'idée, c'est bien d'un patrimoine immatériel, patrimoine héritage immatériel pour aboutir à faire que, dans le fond, toutes nos générations, nos jeunes générations, nos vieilles générations, entre guillemets, de 3 à 77 ans, puissent considérer l'activité physique et sportive comme un levier d'épanouissement personnel, mais aussi collectif, à la faveur d'un projet de territoire, à l'instar de ce qui a été fait avec le Génopôle, où on va, j'allais dire, faire exceller un territoire avec ses composantes humaines, ses composantes scientifiques, ses composantes techniques. Sur cette base, nous avons rassemblé des acteurs à travers 6 composants. Des entreprises, dans un premier temps, puisque la notion de développement économique est importante, puisque l'analyse schumpeterienne ou l'équation schumpeterienne dit que l'innovation est d'abord le fer de lance de la croissance, c'est un moteur de croissance économique, institutionnel bien évidemment pour rassembler des territoires à travers des élus, des organismes de recherche, d'enseignement supérieur et de formation. Le conseil d'administration du cluster est composé du CERIF, qui est le centre d'études de recherche sur l'intensification du traitement du diabète, sur l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, Génopôle, bien évidemment, ça a été indiqué, l'INSEP, l'Institut de recherche biomédicale des armées, Télécom Sud sur Paris et bien évidemment l'Université de Val-de-Saône avec ses composantes de recherche, et notamment à travers le LEPS, le laboratoire donc, dirigé par Claire Thomas-Genius. Nous avons associé des acteurs du sport, et c'est un élément important pour pouvoir leur apporter, bien évidemment, tout le ressort, et je vais y venir, tout le ressort et tout l'intérêt de la recherche et de l'innovation avec des fédérations sportives,
au premier rang desquels sont représentants légitimes du Comité national olympique et sportif français, la Fédération française d'athlétisme, la Fédération française de squash, la Fédération française de volley, de baseball. Donc, l'idée était donc de fédérer ces acteurs majeurs du sport réglementaire, avec bien évidemment des personnalités qualifiées de haut rang, des universitaires, des scientifiques, des universitaires à l'instar de Dominique Charrier, de scientifiques et de médecins reconnus dans leur domaine de compétences. Je pense à Jean-Israël, le médecin cardiologue, je pense à Hakim Chalabi, qui est le médecin et le directeur de la fondation Aspetar à Doha, de Nathalie Kuhlmann, qui est désormais notre vice-présidente en charge de la recherche et de l'innovation au cluster, et qui travaillait et qui travaille encore dans le ressort scientifique avec l'Institut de recherche biomédicale des armées, avec des partenaires bien évidemment importants. Vous les avez donc sur le document, notamment, je pense notamment à l'Union Sport-Récit, qui représente tous les grands acteurs économiques, tous les grands entrepreneurs dans le domaine du sport et de l'industrie du sport, du HLAP dans le domaine du handicap. Donc l'idée, pardonnez-moi si j'ai oublié de présenter quelques noms ou organismes, l'idée était donc d'être un mélangeur de talents, de fédérer ces acteurs et de leur proposer une équation. Et cette équation, elle vise à moderniser le modèle sportif français, à la fois dans son ressort, et Patrick Curoni l'a bien précisé, dans son ressort de développement des pratiques pour favoriser la santé des Français et de pouvoir produire une nouvelle clé de la performance. Et la clé de voûte, la composante essentielle de cette nouvelle équation de la modernisation du sport français, elle est dans l'innovation, la recherche scientifique et la formation. C'est la raison pour laquelle nous avons bien évidemment identifié un projet. Ce projet, c'est comment mélanger ces talents et faire en sorte que chacun de ces acteurs puisse aboutir à émerger ou à faire émerger en tous les cas des leviers de promotion et de développement de la pratique sportive destinée à la fois à améliorer la santé des Français, destinée à améliorer la performance des acteurs et dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais pas que, et faire en sorte de créer un levier d'inclusion culturelle de la pratique sportive pour faire en sorte que chaque enfant puisse se dire « je vais privilégier le transport par mes jambes pour aller à l'école pour que des agents, des salariés puissent se dire « je prends les escaliers dans mon entreprise plutôt que l'ascenseur ». Comment une vieille personne se dise que pour aller mieux, je vais pratiquer une activité physique et sportive. Et ce ressort-là est intimement lié à la recherche scientifique, bien évidemment, et à la production d'un corpus pédagogique qui permette à chacun d'entre nous de prendre conscience et de discerner que l'activité physique et sportive est l'outil pour aller mieux et construire en ce sens-là une société, j'allais dire, épanouissante au sens propre du terme. Et nous avons imaginé un projet de campus dont l'objectif est d'être un lieu, très clairement, et on l'a identifié à travers le projet de territoire avec l'agglomération Grand Paris Sport, où le cluster a écrit l'équation suivante. On crée les conditions pour que des acteurs se rassemblent, acteurs de la recherche, acteurs de l'éducation, acteurs de la santé, acteurs du développement économique, acteurs du sport. Et l'idée est de créer, d'offrir à ce territoire un projet qui s'appellerait Grand Paris, le campus Grand Paris Sport. On a un lieu unique identifié qui serait l'hippodrome de Ris-Orangis, donc avec 200 hectares, avec l'emprise du stade Robert Bobin avec des dizaines d'hectares disponibles. C'est comment on crée les conditions pour que des acteurs majeurs de ces 4 composantes puissent se retrouver ensemble pour pouvoir construire ce projet de campus. Et pour ce faire, il a fallu en tous les cas accompagner chacune des composantes à se structurer, à faire émerger un projet. Et le premier projet qui a été lancé, j'allais dire, et accompagné
par le cluster a été le lancement de l'unité mixte de recherche qui a été créée par le laboratoire de l'Université d'Evry avec l'Institut de recherche biomédicale des armées. Donc, c'est bien la traduction de l'incubation de ce qu'il y a de meilleur dans ce territoire pour pouvoir faire émerger des outils à mettre à disposition des acteurs du mouvement sportif. Nous avons donc abouti à accompagner, et je remercie vraiment fort l'Université d'Evry, l'Institut de recherche biomédicale, d'avoir accompagné ce mouvement qui nécessitait des moyens humains et financiers importants de ce laboratoire donc, dirigé par Pierre Comaginius et l'IRBA pour aboutir à cela. Deuxième composante importante dans le projet de campus a été, pardon, je vais retrouver le document qui m'intéresse, pardonnez-moi, je vais l'avoir là, je cherche. Alors ça, ce sont les activités, voilà. Projet de campus, donc c'est ce territoire donc, avec le site que vous avez de l'hippodrome. Donc je parle d'un projet d'aménagement du territoire, de transition avec une exigence de transition écologique forte et d'identification d'acteurs importants. Et nous avons donc accompagné et fédéré le rassemblement de ces acteurs à travers des fédérations dont l'objectif pour elles serait de s'installer sur le site pour pouvoir y accueillir ce qu'on appelle leur fonction support, le siège, mais là n'est pas l'important. L'important, c'est qu'elles puissent développer des structures de développement, puisque ce sont aussi leurs fonctions régaliennes en matière de formation et en matière de recherche. C'est bien évidemment l'Université d'Evry qui puisse y installer son département STAPS et ses laboratoires de recherche et avoir une composante santé très forte avec le groupe Clean Alliance qui a déjà obtenu de l'ARS l'autorisation de pouvoir créer un pôle santé dédié au sport et avec le pôle départemental de médecine du sport du département de l'Essonne qui se retrouve là. Donc, ces acteurs travaillent déjà avec l'agglomération puisque l'objectif du cluster Grand Paris Sport n'est pas d'être l'opérateur, le constructeur du campus, mais d'être un fédérateur, un facilitateur pour pouvoir apporter à la fois aux fédérations un périmètre d'écoute et de construction avec l'agglomération Grand Paris Sport, à l'université qui a inscrit comme objectif majeur de son projet, de son contrat de projet État-région, le campus Grand Paris Sport, et de l'agglomération qui doit organiser bien évidemment et mettre en œuvre ce projet pour pouvoir, à la faveur d'une programmation pluriannuelle de ces investissements, pouvoir construire ceci avec bien évidemment les villes concernées, au premier rang desquelles Rissorangis, puisque le site de l'hippodrome est à Rissorangis, et avec le département de l'Essonne, qui est une composante essentielle, pas seulement à travers le site dont il dispose sur Bobin, mais de sa capacité à pouvoir fédérer ces acteurs. Donc, sur cette base-là, donc le premier outil qui a été créé et fortement engagé par l'Université d'Evry et l'IRBA, c'est l'unité mixte de recherche. Nous avons engagé un deuxième levier, ça a été la création d'un incubateur de start-up en lien avec l'IMT. Et nous remercions Télécom Paris bien évidemment d'avoir accompagné. Nous sommes en partenariat avec eux et avec l'agglomération pour pouvoir porter cela. Et ça s'est traduit déjà très, très concrètement par l'accueil, bien évidemment, et je vais reprendre le document si vous me permettez, voilà, d'un incubateur qui a accueilli 2 promotions avec 9 startups déjà, qui incubent et qui ont à leur disposition, bien évidemment, des outils de recherche à travers les laboratoires qui existent, mais aussi, et c'est le travail que nous faisons avec l'IMT, de stratégies de développement dans le cadre de comités stratégiques qui sont pilotés par l'IMT dans le cadre d'une convention avec le cluster et avec le soutien, bien évidemment, de l'agglomération et du département. Des startups donc, qui ont émergé. Certaines n'ont pas émergé, malheureusement, mais d'autres, la majorité, sont dans des phases de développement tout à fait intéressantes. Donc, deux promotions qui ont été incubées sur le territoire pour ensuite, bien évidemment, pouvoir émerger et porter ces projets.
Le cluster a porté d'autres initiatives, notamment dans le domaine du handicap avec l'ICAM. Et en matière de développement économique, bien évidemment, l'objectif, c'est vraiment de créer cette équation forte pour faire véritablement de l'innovation un vecteur de développement économique. Nous avons aussi piloté durant l'année 2020-2021 des activités en matière de formation et d'éducation. Très rapidement, notamment pendant la période de confinement, nous avons animé des classes numériques avec une vingtaine d'acteurs majeurs des sciences, du sport, de l'économie pour montrer en quoi le sport pouvait être un levier de développement personnel pour des gamins, comment le sport permet de grandir. Donc, ces initiatives ont vocation vraiment à fédérer des talents. Et je reviens sur le projet de campus. Le projet de campus, sa vocation, véritablement, c'est ce lien unique, en tous les cas, ce lieu unique qui permettrait de fédérer ces composants. Aujourd'hui, très concrètement, l'agglomération pilote le projet. Une programmation pluriannuelle des investissements a été votée avec un engagement d'à peu près 50 millions d'euros sur les prochaines années. Et aujourd'hui, nous en sommes au dialogue de projet avec les fédérations, qui doit être piloté par l'agglomération, parce que je le redis avec insistance, le cluster est un mélangeur de talents, est un facilitateur. De la même manière, et pour le traduire de manière très concrète, le cluster peut mettre en lien des fédérations, et c'est ce que nous avons fait avec Claire, sur des projets de recherche, quand l'UMR, quand les chercheurs ont besoin de liens, de faciliter le lien avec les fédérations, le cluster le fait. Nous sommes facilitateurs pour faire en sorte de créer des espaces de développement et de recherche et de formation. Nous le faisons de la même manière avec le territoire et avec l'incubateur. L'idée, véritablement, c'est d'aboutir, je le redis, à identifier sur un lieu unique le département STAPS, ces laboratoires de recherche, ce lieu unique qui permettrait aux fédérations d'avoir des leviers de développement, de pouvoir s'y installer, d'identifier une clinique. Donc, l'équation, celle qui va conditionner réellement l'émergence d'un nouveau modèle sportif français et l'exigence d'une inclusion culturelle de la pratique sportive, passe d'abord et exclusivement par la consolidation, la valorisation, le développement de l'axial innovation, recherche, formation. D'où l'importance pour nous de ce qui se fait avec l'Université d'Evry, avec l'IRBA, avec le LEPS, pour pouvoir accompagner ce mouvement et pouvoir, bien évidemment, donner ensuite une traduction très claire en matière de développement économique et en matière d'aménagement du territoire. L'idée majeure, en fait, c'est de créer ce qui a été fait il y a 20 ans, 30 ans avec le Génopôle, de pouvoir le faire avec l'axial sport-santé qui est aujourd'hui essentiel. Ce projet est aujourd'hui soutenu par l'État, bien évidemment. Tous les ministres sont venus, en tous les cas, et ont pris connaissance du projet. De grands acteurs, et au premier rang d'école, Tony Estanguet, puisqu'il est venu installer le conseil d'administration du cluster. Là, les trois noms qui sont là sont les soutiens principaux, mais vous l'avez compris, la force du cluster, c'est véritablement sa composante d'acteurs essentiels qui sont présents et qui engagent très, très fortement le territoire. J'achève mon propos. La modernisation du sport français, la nouvelle équation aujourd'hui mondiale du sport à travers ce qui se fait à l'étranger, à travers les grandes nations sportives, sont toutes celles qui ont mis en avant les nouveaux enjeux d'innovation, de recherche scientifique, aussi bien en matière de sciences dures qu'en matière de sciences sociales. C'est l'enjeu majeur du développement des pratiques pour pouvoir construire un héritage immatériel dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024. Le vrai match démarrera à partir de 2024 et l'idée de créer un campus, en faire une espèce de cathédrale de cette nouvelle équation, du nouveau modèle sportif français, serait de bon augure.